Chers élèves, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Nous poursuivons le travail dans le cadre de la préparation à l'examen régional. Et comme deuxième séance, je vous propose une autre épreuve qui a été proposée au niveau de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé, Kinitra de l'année 2020. Je rappelle donc que nos séances sont dédiées à la préparation de l'examen régional. Donc, l'objectif est de vous initier au traitement d'une épreuve de français. Nous allons passer maintenant à la lecture du texte support. Ismène est entré appelant « Antigone, ah, tu es là !» Antigone sans bouger « Oui, je suis là. »« Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. » Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là, autour de toi, aimant, nous et moi. Et Douce, ta chienne, nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. Antigone s'est levée, un étrange petit sourire sur les lèvres. Elle va vers la porte et du seuil, doucement. Elle dit « C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontrée, j'en venais. » Elle est sortie. Ismène la suit avec un cri. Antigone, dès qu'Ismène est sortie, Créon entre par une autre porte avec son page. Un garde, dis-tu, un de ceux qui gardent le cadavre, fais-le entrer. Le garde entre, c'est une brute. Pour le moment, il est vert de peur. Le garde se présente au garde à vous. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef. Je suis venue parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Voilà donc, chers élèves, le texte sur lequel nous allons travailler ensemble. Je vous fais encore une fois un rappel de l'épreuve que vous allez avoir. Elle se compose, comme on l'avait déjà mentionné, selon le cadre de référence de 2 parties. Une première partie pour l'étude du texte. Dans cette partie, nous trouvons également 3 sous-parties. La contextualisation du texte, l'analyse du texte et finalement la réaction face au texte. Pour finalement arriver à la deuxième partie de votre épreuve de français, à savoir la production écrite. Alors, nous allons procéder à la lecture, comme d'habitude, à la lecture des questions, l'ensemble des questions. Nous allons lire ces questions pour finalement passer à la correction, pour finalement proposer également quelques éléments de réponse. Alors, pour la première partie, nous avons la contextualisation du texte. Donc là, on vous propose un tableau, on vous demande de le compléter à partir de votre connaissance de l'œuvre. Donc, nom de l'auteur, titre de l'œuvre, date de création et genre littéraire. Deuxième question de contextualisation, là aussi vous avez un tableau que vous devez, bien sûr, où vous devez vérifier les énoncés pour dire si c'est vrai ou faux. Donc d'après votre connaissance de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Donc là, il faut que vous puissiez vous baser sur votre connaissance de l'œuvre pour pouvoir réussir cette tâche. Deuxième partie de l'étude de texte, c'est l'analyse du texte. Donc nous avons des questions, je vais vous lire. Donc que voulait absolument faire Antigone? Relever 2 arguments qu'Ismène avance pour dissuader sa sœur de réaliser son dessein. Pourquoi Antigone dit-elle que c'est trop tard? À quoi fait-elle allusion? 6e question, quel est le terme péjoratif, c'est-à-dire négatif, utilisé par l'auteur pour caractériser le garde Jonas? Vous avez, 7e question, relever 2 adverbes du passage renvoyant à un espace extérieur à la scène, donc bien sûr à partir du texte. 8e question, identifier une des figures de style contenues dans l'énoncé suivant. Nous t'aimons et nous sommes vivants, nous avons besoin de toi, Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Donc on vous demande d'identifier au moins une figure de style, parce que cela veut dire que, comme vous avez déjà peut-être su avec vos profs, que dans le même énoncé, on pourrait parler de plusieurs figures de style.
Passons maintenant à la troisième sous-partie de votre première partie, à savoir l'étude de texte. Donc là, vous avez comme d'habitude une réaction face au texte. Vous êtes amené à exprimer un point de vue et le justifier. Que pensez-vous des comportements respectifs des deux sœurs? Justifiez votre réponse. Voilà donc, chers élèves, pour l'étude de texte. Pour la production écrite, là aussi, vous avez un autre sujet qu'il faut lire et bien lire afin de pouvoir réussir la tâche de rédaction. Je vous lis le sujet proposé. Dans toutes les familles, des mésententes et des désaccords surviennent de temps en temps. À votre avis, qu'est-ce qui fait que des problèmes anodins, de peu d'importance, prennent parfois des proportions démesurées? Développez ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, chers élèves, nous avons lu l'ensemble des questions. Vous avez maintenant une idée sur les questions qu'on vous propose. Peut-être même vous avez déjà trouvé des réponses à partir de la première lecture de votre texte. Une seule lecture, je répète, n'est pas suffisante. Vous serez peut-être amené à faire plusieurs lectures afin de trouver les bonnes réponses. Voilà donc pour la deuxième étape. Donc, nous allons essayer de passer à la correction à partir, bien sûr, des questions que nous avons déjà lues. Alors, pour la contextualisation du texte, donc on complète le tableau. Donc, vous avez l'auteur, donc c'est Jean Anouilh. Titre de l'œuvre, c'est Antigone. Date de création. Alors là, la date de création, et faites attention avec Antigone parce que vous avez sûrement retenu trois dates. Donc, la date d'écriture, la date de création qui signifie également la date de présentation et la date de publication. D'accord? Donc, il faut faire attention et rester attentif à ce qu'on vous demande. Le genre de l'œuvre, bien sûr, il s'agit d'une tragédie moderne. Deuxième question, nous avons la contextualisation donc également par rapport aux événements précédents. Et là, c'est le moment pour répondre par vrai ou faux. Alors, vous avez Antigone est la petite fille d'Édipe, donc c'est faux. D'accord? Elle est la fille d'Édipe et pas la petite fille. Donc, cette œuvre est une réécriture d'une tragédie grecque. Vous avez donc sûrement su ceci avec vos profs. Donc, c'est une réécriture. Nous avons déjà vu qu'il y avait la tragédie grecque. Donc, il y avait Antigone de Sophocle. Donc, pour Jean Anouilh, c'est une réécriture, c'est une adaptation. Vous avez Créon et le roi d'Athènes? Non. Vous savez que Créon est le roi de Thèbes, après les deux frères, après le problème qu'il y a eu entre les deux frères. Donc, seul Antigone et Aimant mourront à la fin de l'œuvre. Vous savez qu'il y aurait 3 morts, 3 suicides. Nous ajoutons à la mort d'Antigone et d'Aimant, il y a aussi le suicide d'Eurydice. Donc voilà, donc il faut se baser sur sa lecture de l'œuvre pour pouvoir réussir sa tâche. Deuxième partie, chers élèves, l'analyse du texte. Là aussi, on vous demande de répondre à des questions. Souvent, ce sont des questions qui ont rapport avec le texte proposé. Ça n'empêche que parfois, vous devez faire appel à vos connaissances antérieures en ce qui concerne l'œuvre, mais aussi à ce que vous avez devant vous dans le texte. Alors, pour la première question, Antigone, fille d'Édipe, voulait absolument accomplir son projet. Vous avez travaillé sur l'œuvre et vous savez très bien de quel projet il s'agit. Donc, celui d'enterrer, vous pouvez utiliser le terme ensevelir, le cadavre ou bien la dépouille de son frère Polynice suite à la loi de Créon qui interdit, bien sûr, cette sépulture. Deuxième question. Pour dissuader sa sœur d'achever son geste, qui est l'enterrement, Ismène use de plusieurs arguments. D'accord? Alors, on vous demande d'en citer quelques-uns à partir du texte. Vous aviez déjà travaillé sur la scène entre Antigone et Ismène, la première scène, c'était la scène 4. Et là, Ismène a essayé d'avancer plusieurs arguments. Donc, on ne vous demande pas de parler de ces arguments lors de la scène 4, mais on vous demande de rester attaché à la scène présente, c'est-à-dire le passage sur quoi vous travaillez. Donc, à partir du texte, Ismène rappelle son amour et l'amour d'Aimant, l'amour de la nourrice, pour pouvoir persuader Antigone et l'amener à la raison. Leur amour pour elle, donc elle dit « Nous t'aimons, nous avons besoin de toi ». Donc elle essaie d'agir sur ses sentiments. Nous avons l'indifférence de Polynice à son égard. Il lui rappelle qu'il ne l'aimait pas, d'accord, qu'il était un étranger pour elle et pour sa sœur également. Donc il n'était pas vraiment un vrai frère, un frère qui est présent pour soutenir et consolider ses sœurs. Donc là, ce sont les deux arguments qu'Ismène a utilisés pour pouvoir dissuader et convaincre Antigone. Cinquième question, donc en disant c'est trop tard, Antigone fait allusion à sa première tentative d'enterrement du cadavre de son frère. C'était lors de sa sortie nocturne. Vous avez lu bien sûr toute la pièce et c'était au début de la scène, au début de la pièce que nous avons pu constater
à sa rentrée, elle était surprise par la nourrice, nous comprenons qu'elle était dehors, qu'elle était à l'extérieur, qu'elle était passée à l'extérieur pendant la nuit. C'était une sortie nocturne, énigmatique en quelque sorte, mais le lecteur comprend que c'était pour faire une première tentative et c'était avec une pelle. Donc là, c'est ce qu'il voulait dire par « c'est trop tard ». Sixième question, le terme péjoratif ou bien négatif, dépréciatif, si vous voulez, employé par l'auteur pour caractériser le garde Jonah est une brute. Cette expression figure dans la didascalie. Et là, chers élèves, je tiens à signaler qu'il faut faire attention à deux choses quand il s'agit de travailler sur un texte théâtral. Les paroles des personnages, mais aussi les didascalies, ce sont deux éléments qui jouent un rôle important dans la compréhension de la scène ou de toute la pièce en général. Alors, la septième question, les deux adverbes. On vous demande de relever deux adverbes qui renvoient à un espace extérieur à la scène. Bien sûr, il faut relire et relire et bien lire, bien sûr, le texte afin de pouvoir les détecter et les repérer. Vous avez « on » qui figure dans l'expression « j'en venais », quand elle a dit « c'est trop tard, ce matin j'en venais », c'est-à-dire il revenait de l'extérieur, du lieu où il y avait le cadavre, et donc elle a déjà tenté, donc c'était l'extérieur. Et nous avons l'expression « là-bas », qui figure dans les paroles d'Ismène. Elle a dit « ne va pas là-bas cette nuit », c'est-à-dire « ne va pas là où est posé le corps et le cadavre de Polynice ». Huitième question. Alors, une des figures de style contenues dans l'énoncé suivant, on pourrait bien sûr préciser plusieurs. Donc, nous avons l'énoncé, je vous rappelle, « nous t'aimons et nous sommes vivants ». Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Et nous avons bien sûr ici, comme figure de style clair, c'est l'antithèse. Vous avez travaillé sur un ensemble de figures de style, sur plusieurs catégories. Vous savez que l'antithèse est une figure d'opposition, qui est basée sur l'opposition. Alors, l'opposition figure entre l'adjectif plutôt vivant et nous avons aussi mort. Nous avons également l'expression « nous t'aimons » et « il ne t'aimait pas », donc l'opposition. Donc, on peut également parler de chiasme parce qu'il y a un jeu de mots ici. D'accord? Mais on vous demande bien sûr de retenir tout simplement une figure de style, la plus claire, la plus distincte pour vous, vous la retenez et ça va vous faciliter la tâche. Voilà donc, chers élèves, c'était les éléments de réponse proposés pour la deuxième partie de l'étude de texte. Nous passons maintenant à la troisième sous-partie de l'étude de texte, à savoir la réaction face au texte. Je rappelle donc, chers élèves, à ce niveau, vous êtes amenés à exprimer brièvement votre point de vue. Vous pouvez l'introduire directement, sinon vous pouvez utiliser des expressions comme « je pense »,« je trouve »,« personnellement »,« je crois », ainsi de suite. Et puis, on vous demande dans un deuxième temps de justifier votre point de vue. Il ne s'agit pas de produire un texte argumentatif, ceci ça va être le mot avec la production écrite, mais là on vous demande juste de réagir face au texte, face à un élément important du texte, à partir bien sûr de ce qu'on vous propose. Je vous propose cet exemple de réaction, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez bien sûr en proposer d'autres. Alors, quoique je sois fascinée par le courage et la détermination d'Antigone et de sa résolution à défier la loi et à accomplir son acte, je pense que son comportement est absurde, vu ses conséquences tragiques. Alors, pour moi, Ismène a correctement réagi en essayant de protéger sa sœur. Elle est la voix de la raison. Donc, c'est juste un exemple, chers élèves. Vous pouvez dire ce que vous voulez. L'essentiel, à ce niveau, c'est de donner un exemple ou bien une argumentation, un point de vue, une opinion plausible, correctement formulée. On ne vous impose aucune opinion, aucune idée, aucun point de vue. L'essentiel, c'est de bien formuler et de bien dire. Passons maintenant à la production écrite et je tiens également à vous rappeler les critères sur lesquels vous serez évalué en ce qui concerne la rédaction. Il y a deux catégories de critères d'évaluation, l'évaluation du discours produit et l'évaluation de la langue. Au niveau de l'évaluation du discours produit, donc c'est noté bien sûr sur 5 points. On va vérifier la cohérence des idées que vous proposez, que vous avancez. Nous allons également mettre l'accent et évaluer la structure du texte. Donc là, on met l'accent sur l'organisation et la progression de vos idées. Il faut qu'il y ait un enchaînement logique et bien sûr le respect de la consigne. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait un contresens ou bien des hors-sujets. Les critères d'évaluation de la langue. Donc la langue, les expressions que vous allez utiliser. Donc vous serez évalué au niveau de la syntaxe. Donc on va vérifier la structure de phrases utilisées. Il faut que ça soit cohérent et cohésif. Et puis le vocabulaire. Il faut opter pour un vocabulaire bien choisi, précis et adapté.
L'orthographe d'usage grammatical, bien sûr, là, il faut respecter les règles et bien sûr, il faut éviter un maximum éviter les fautes d'orthographe. Et pour le faire, bien sûr, il faut lire et relire avant de remettre la copie. La conjugaison également et la ponctuation qui jouent un rôle important parce que là, parfois, vous oubliez de ponctuer vos textes. Donc là, il faut savoir que les virgules, les points sont aussi là pour assurer la bonne compréhension et l'enchaînement des idées. Voilà donc, chers élèves, nous allons partir maintenant pour travailler la deuxième partie de votre épreuve. Là, je tiens aussi à signaler qu'il faut bien gérer le temps. Donc, vous savez que l'épreuve de français se compose de 2 parties. Étude de texte, production écrite. Essayez de bien gérer le temps pour ne pas vous trouver dans des situations stressantes vers la fin de votre épreuve et pour pouvoir compléter votre travail. Alors, pour la rédaction, on va revoir donc le sujet. Nous avons effectué au début une lecture. C'est une lecture de découverte. Une seule lecture n'est point suffisante. Il faut donc faire une autre lecture attentive et sage et bien réfléchie pour que vous puissiez réussir votre tâche de rédaction. C'est ce que nous allons faire ensemble donc. Dans toutes les familles, des mésententes et des désaccords surviennent de temps en temps. À votre avis, qu'est-ce qui fait que des problèmes anodins de peu d'importance, c'est-à-dire de peu d'importance, prennent parfois des proportions démesurées? Développez ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. À partir de cette lecture, bien sûr, chers élèves, nous allons essayer de commencer le travail. Ne partez pas au hasard, organisez votre travail, précisez d'abord ce que vous devez faire, ce qu'on vous demande, c'est quoi votre tâche pour la réussir. Alors, lire et relire le sujet est un élément important. Je vous conseille de le faire parce qu'une seule lecture du sujet n'est point suffisante. Soulignez les mots-clés. C'est important pour cerner la thématique et pour éviter les contresens et les hors-sujets, pour rester sur le sujet. Donc, ça va vous permettre de déterminer le thème. Puis, alors, on va passer maintenant à la thématique. Donc, pour que je puisse répondre correctement et rédiger le texte comme il faut, donc il faut que je comprenne d'abord la consigne. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, on va souligner les mots-clés à partir du sujet, on va essayer de déterminer le thème et puis pour préciser bien sûr la tâche. Pour les mots-clés que je vous propose à partir bien sûr du sujet, nous avons le mot famille, désaccord, mésentente, problème, proportion démesurée. Cela nous fait penser bien sûr à un thème important, à savoir les conflits familiaux ou bien les désaccords familiaux, les conflits qui se produisent au sein de la famille. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous a demandé donc de développer ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc, c'est clair, on vous demande de rédiger un texte argumentatif. Le but donc de votre argumentation. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, on vous a posé la question, on se demande sur les raisons, sur les facteurs, sur les causes. Donc, on vous demande d'analyser les causes et les conséquences des conflits familiaux pour finalement proposer des solutions et des remèdes. Alors, chers élèves, le fait de bien comprendre la consigne va vous permettre de bien choisir le plan adéquat. Vous avez constaté donc qu'il ne s'agit pas de confronter des points de vue, il ne s'agit pas d'analyser les différents aspects ou facettes d'un thème, il ne s'agit pas de peser le pour ou le contre, il s'agit plutôt de proposer ou bien d'analyser les causes et les conséquences d'un problème, d'un phénomène. Ici, nous avons ici les problèmes familiaux pour finalement proposer des solutions ou bien des remèdes. Donc là, nous comprenons qu'il y a des plans à écarter. Et bien sûr, ça va vous permettre d'adopter le bon plan. Alors pour les plans à écarter, bien sûr, vous savez très bien qu'on ne pourrait pas travailler sur le plan concessif, ni sur le plan dialectique, ou encore sur le plan thématique, ce n'est pas possible. Donc le plan adéquat pour notre sujet est le plan analytique. Alors, je vous fais d'abord un rappel du plan analytique, et c'est le même plan que nous allons essayer d'utiliser pour construire notre réflexion. Alors, pour le plan analytique, bien sûr, après l'introduction, qui est commune à tous les plans, bien sûr, on doit avoir au niveau du développement 3 paragraphes. Le premier paragraphe est dédié ou bien réservé, consacré à la présentation des causes. Donc, vous êtes amené à proposer 2 causes du problème.
Deuxième paragraphe, vous allez passer pour proposer ou bien pour parler des conséquences de ce problème. Bien sûr, là aussi, vous allez en donner 2. Et puis, pour finalement, en arrivant au troisième paragraphe de votre développement, vous allez essayer de proposer des solutions ou des remèdes possibles pour remédier, pour gérer, pour trouver une solution ou résoudre le problème en question. Pour plus de détails, et pour construire votre développement, au niveau du premier paragraphe, vous pouvez donc, pour présenter les causes, commencer par des expressions comme « ce problème est dû à », ces mésententes, pour le cas de notre sujet, ces mésententes sont dues à plusieurs facteurs, sinon vous pouvez bien sûr trouver d'autres expressions. Deuxième paragraphe, vous devez citer les conséquences en nombre de 2. Vous pouvez commencer votre paragraphe par « ce problème engendre » ou bien « entraîne des conséquences innombrables ». Sinon, bien sûr, vous pouvez trouver d'autres expressions. Finalement, dans le troisième paragraphe, proposez des solutions. Donc là, on vous demande de proposer d'éventuelles solutions, bien sûr, remèdes au problème. Vous pouvez commencer votre paragraphe par « pour remédier à cette situation, pour résoudre ce problème, plusieurs mesures sont recommandées ». Voilà donc, chers élèves, c'était un petit rappel du plan analytique que nous allons adopter pour le sujet présent, ainsi que les expressions que vous pouvez utiliser dans les 3 paragraphes du développement. Nous passons maintenant à la compréhension du thème. Et comme d'habitude, nous essayons de récolter un ensemble de mots ou de vocabulaire qui vont vous servir pour enrichir votre texte. Ce ne sont que des propositions, des exemples, vous pouvez bien sûr en trouver d'autres. Vous avez devant vous la carte mentale également pour expliquer la thématique. Alors, pour les conflits familiaux, on parle bien sûr de la discorde, on parle de dissension, on parle de désunion, division au sein de la famille, on parle aussi de différences entre les membres de la famille. Ce sont des situations où il y a incompréhension, où il y a une tension qui monte. C'est des situations également où il y a un désaccord et des mésententes. Il y a aussi parfois des querelles et des disputes, et nous parlons également de dissentiments. Tout ce vocabulaire, bien sûr, va vous servir pour parler des problèmes ou bien des conflits familiaux. Alors, une autre étape importante, celle que vous devez effectuer sur votre brouillon. Je rappelle, il ne faut pas commencer la rédaction sans avoir en tête et devant vous, bien sûr, sur vos copies de brouillon, les idées que vous allez développer, que vous allez utiliser pour construire votre texte. Donc, optez pour une récolte des idées. Par la suite, vous pouvez faire un tri pour éliminer les idées qui sont pas importantes pour votre réflexion et retenir juste les idées qui sont pertinentes. Alors, vous avez donc comme premier paragraphe, je rappelle, donc il faut présenter les causes. Et là, nous avons les causes des conflits familiaux. Alors, vous pouvez parler des problèmes financiers qui sont liés à l'argent parfois. Vous pouvez également évoquer comme problème, ou bien les causes de ces problèmes, les changements brusques qui surviennent au sein de la famille, comme par exemple les déménagements, la perte d'emploi des parents, par exemple. Vous pouvez également évoquer comme cause les différences générationnelles, les relations perturbées entre les parents ou les conjoints, mais aussi il y a la rivalité dans la fratrie entre frères et sœurs. Parfois, ça prend une grande ampleur et donc c'est ce qui pourrait créer des conflits sérieux. Ceci en ce qui concerne le premier paragraphe. Pour le deuxième paragraphe, donc il s'agit d'avancer également, de citer les conséquences. Donc les conséquences des conflits familiaux. Vous pouvez bien sûr parler des répercussions sur les enfants d'abord, parce que chez les enfants qui souffrent de ces problèmes, de ces conflits au niveau de la famille, on sent surtout la présence des sentiments d'insécurité, l'émergence de méfiance chez eux, la peur constante de l'avenir, en voyant bien sûr ces images de disputes, de désaccords régulièrement au sein de la famille. Ils développent plutôt une vision pessimiste de la vie, de l'avenir aussi. Ça pourrait développer l'anxiété, la détérioration des relations avec l'entourage, entre eux et les amis, mais aussi au milieu scolaire. Donc nous avons des effets négatifs et bien sûr conséquences néfastes, surtout sur les enfants. Comme deuxième conséquence, vous pouvez parler de climat peu rassurant dans le foyer. Donc on trouve un déséquilibre, il y a une instabilité, ce qui conduit à la perte de l'harmonie dans le ménage. Parfois, dans des cas plus sérieux, les enfants surtout, ou bien un des membres de la famille cherche à fuir le foyer. Donc là, ce qui nous donne des enfants exposés à la délinquance et aux autres dangers, bien sûr. Alors, comme troisième paragraphe, nous allons essayer de proposer quelques solutions qui pourraient bien sûr remédier aux conflits familiaux, ou bien au moins aider à les gérer.
Recourir d'abord à la médiation familiale pour apaiser les tensions et les conflits, c'est-à-dire demander l'aide d'un membre de la famille, par exemple, pour intervenir et pour assurer cette communication. Ça va apaiser en quelque sorte les tensions. Favoriser surtout la communication. Donc là, il faut plutôt que les membres de la famille parlent de manière constructive des problèmes pour trouver des moyens pour les gérer, au lieu de laisser monter la tension et compliquer la situation. Également, pour gérer ces situations, pour éviter un maximum de conflits, il faut accepter les différences des opinions, des désirs et des affects au sein de la famille. Voilà donc, chers élèves, pour ce qui est de notre proposition des idées à développer. Alors, pour la construction du développement, comme d'habitude, nous avons besoin de certains moyens. Premier paragraphe, donc, pour présenter les causes. Donc, ce problème est dû à, c'est par quoi vous pouvez commencer. Ces mésententes sont dues à plusieurs facteurs. Donc là, vous utilisez un lien logique d'énumération pour introduire la première cause, puis l'explication, puis l'exemplification. Et à chaque fois, on a les liens logiques. Alors là, vous passez à un autre lien logique d'addition pour ajouter la deuxième cause. Et puis, vous terminez avec l'explication et l'exemplification à l'aide des liens logiques. Deuxième paragraphe, la même chose. Pour citer les conséquences, vous commencez par ce problème entraîne des conséquences innombrables. Vous utilisez les liens logiques d'énumération pour introduire la première conséquence, et puis les liens logiques d'explication pour arriver aux liens logiques d'exemplification afin de donner l'exemple, pour que ça soit bien illustré et bien pertinent. Vous donnez un autre lien logique d'addition pour la deuxième conséquence, pour arriver finalement à l'exemplification à l'aide des liens logiques. Pour le troisième paragraphe, proposer des solutions. Là aussi, vous pouvez commencer par l'expression pour remédier à cette situation, pour résoudre ce problème, plusieurs mesures sont recommandées, sinon vous trouvez d'autres expressions. Il y a le lien logique pour introduire la première solution. Cette première solution doit être exemplifiée, justifiée, bien sûr, par des exemples et par des justifications ou bien des explications. Vous ajoutez un autre lien logique parce que vous devez donner une deuxième solution et suivi d'un lien logique d'explication pour expliquer et pour exemplifier pour que votre argumentation soit assez convaincante. Voilà donc, chers élèves, je vais finalement vous proposer un exemple d'introduction et un exemple de conclusion. N'hésitez pas à vous entraîner sur le même sujet pour pouvoir rédiger le développement à partir des éléments que nous avons retenus. Alors, la famille est une institution naturelle qui a existé de tout temps. Elle est la principale source d'amour, de soutien et de bien-être pour tous ses membres. Mais la vie familiale s'avère en perpétuel changement et la différence caractérise les êtres humains, ce qui donne lieu de temps en temps à des mésententes. Ces dernières, étant inévitables, prennent parfois une grande ampleur et déclenchent querelles et discordes. Nous sommes donc tentés de poser la question suivante. Quelles sont les principales causes et conséquences de ces situations de désaccord qui prennent parfois des proportions démesurées et quelles pourraient être les solutions pour y remédier? Vous avez remarqué donc, chers élèves, au niveau de cette introduction, dans un premier temps, nous présentons le sujet. Donc, nous mettons le lecteur sur la voie pour lui montrer de quoi on va parler. Vous pouvez bien sûr utiliser et exploiter les mots clés que nous avons retenus. Puis, il faut bien sûr dégager la problématique et annoncer le plan. Comme proposition de conclusion, la famille reste la base de la vie sociale. Elle est cette forme de rapport caractérisée par la divergence d'opinions et de conceptions. Il paraît donc difficile d'éviter les mésententes et les désaccords, mais il ne faut pas que cela dégénère en discorde sérieuse, pouvant détruire l'harmonie et la chaleur familiale qu'il faut absolument préserver dans cette cellule fondamentale de toute société. Voilà, donc ce sont les propositions que je vous propose. Vous avez finalement comme conseil, et nous cessons de vous rappeler qu'il faut bien écrire des phrases claires qui montrent la compréhension du sujet, adopter des tournures qui sont adaptées à la tâche écrite, rester sur le sujet pour éviter le contresens et les hors-sujets, utiliser des arguments percutants et éliminer ceux qui ne sont pas assez pertinents, utiliser un lexique approprié et adapté, employez surtout les connecteurs logiques pour assurer la cohérence et la cohésion de votre texte, espacez les paragraphes et faites attention à la présentation de votre texte, et finalement, faites une relecture pour pouvoir, bien sûr, bien remédier ou bien corriger quelques fautes avant de remettre votre copie. Voilà donc